ou pas d'ailleurs, hyper motivés. Ils n'ont juste pas le bon passeport qui leur permet en fait d'aller tenter leur chance ailleurs. Donc ceux qui ont le bon passeport, s'il vous plaît, un peu d'essence envers les gens qui n'ont pas cette chance. Et tu fais bien de le préciser parce que peu de gens pensent à ça en fait. Ouais, non, mais parce que c'est ça justement, tu vois, quand moi je vois justement aujourd'hui c'est tout ce flux d'immigration là, tu vois, je vois des petits frères, il y en a qui sont là, qui sont passés par la mer. Il y en a qui ont réussi à passer, il y en a qui sont morts, tu vois. Mais après, au fait, c'est que quand tu t'assois avec ces enfants-là, par exemple, aujourd'hui en Guinée, et que tu commences à les raisonner pour dire non, c'est pas un truc à faire. Écoutez, les gars, moi, je suis allé en Europe. J'ai vu comment les gens y vivent, tu vois. Je sais que tu n'aimeras pas ça. Le gars, il te dit, ah, grand frère, tu dis ça parce que tu es parti. Moi aussi, je vais aller voir. C'est vrai, tu vois un peu, le pouvoir de se mouvoir, je me dis que c'est quand même quelque chose de très important. Ça, c'est un peu pour revenir, tu vois, à justement cette nouvelle génération de rappeurs français. Franchement, j'adore, hein. J'adore ce que les gars ils font, tu vois, parce que je me dis, de toute façon, quelqu'un déjà, tu peux pas me dire, c'est de la merde ce qu'il est en train de faire. S'il réussit à mettre, c'est-à-dire 1 million de personnes d'accord, c'est que ça veut dire que les 1 million de personnes là, c'est soit ça va pas bien dans leur tête, tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique fait qu'au fait, il y a des codes. Tu proposes ça, ça marche. Bien à un moment donné, on va te dire il faut faire un truc sur un air reggaeton. Voilà, c'est ce qui marche en ce moment. Tu le fais, ça marche. Mais après, je me dis qu'il y a des personnes à côté de ça, tu vois, pour qui j'ai encore plus de respect, qui malgré toute cette situation réussissent à quand même vendre, réussissent à remplir des salles en étant sur des choses vraies. Qui sont les personnes qui t'ont inspiré? Qui sont les artistes qui t'ont inspiré? Franchement, à la base, comme je t'ai dit, j'ai commencé par écouter, c'était vraiment à fond IAM, NTM, tu vois. Mais un peu plus loin, plus je me découvre artistiquement, tu vois, c'est Kerry James, tu vois, c'est DJ Awadi, c'est Alpha Blondy, tu vois. Et il y a un artiste de chez moi pour qui j'ai énormément de respect, tu vois, qui n'est pas forcément très, très connu sur la grande scène ou sur la scène internationale, comme les Alpha Blondy et tout ça, c'est Ibro Diabaté. Ouais. Tu vois, moi, je me dis, c'était vraiment, tu vois, l'artiste du peuple, tu vois. Parce que moi, j'aime souvent définir le rap comme étant un discours artistique sur l'actualité, tu vois. Donc, après, je me dis qu'il y a des gens, par exemple, qui font de la musique traditionnelle, mais qui sont plus rappeurs que 80% des personnes qui ont des baggy et qui ont des casquettes en l'envers. Ils racontent beaucoup plus de choses et tout ça. Et aujourd'hui, qui t'inspire dans la nouvelle génération? Qui tu aimes? Dans cette nouvelle génération, ça fait peut-être bizarre, hein, mais... j'aime bien Nekfeu. Ouais, mais Nekfeu est très bon. Ouais, j'aime bien, tu vois. Après, il y a quelqu'un que je viens de découvrir là, il n'y a pas longtemps. C'est Lompal. Ouais, Lompal, ouais. J'adore, tu vois. J'adore la plume, en fait. Moi, j'aime bien, tu vois, quand tu sens que la personne qui est en train de chanter, là, il a quelque chose à raconter. Puis ils se prennent la tête sur l'écriture. Ils se prennent la tête sur l'écriture. C'est des vrais kickers à la base, hein, quand même. Voilà. Nekfeu, en plus, c'est un vrai kicker. Et sur le continent, qui sont les artistes que tu aimes? Kif No Beat. Ouais, big up à la famille qui a sorti son album d'ailleurs aussi. Bledaris de New Fresh. Bledaris de New Fresh. Kif No Beat, j'aime bien parce que déjà, je veux dire, avant même la musique, tu vois, parce qu'aujourd'hui en Afrique, nous, on a un autre type de problème, tu vois. Moi, par exemple, j'ai 3 albums. C'est pas... Peut-être il y a des artistes ici qui sont en France qui ont à peine... Avec un single, ils sont plus connus que moi, c'est-à-dire à travers le monde, tu vois. Aujourd'hui, Kif No Beat, moi, je respecte beaucoup. Parce que je trouve au fait que notre génération, parce que Kif No Beat et moi, c'est la même génération, tu vois, je trouve que cette génération-là, les gars, ils ont su mettre un truc en avant. C'est le business. Ils ont su se structurer, tu vois, ils ont su apprendre, mettre un label en place, tu vois, pouvoir avoir un studio de production, le 13, tu vois, pouvoir vraiment être dans une dynamique, tu vois, de faire les choses bien, de savoir que bon voilà, de toute façon tu fais de la musique, mais peut-être que tu sortiras pas toujours des albums, mais peut-être que sur le long terme après, tu vois, tu resteras... Tu pourras produire d'autres personnes, etc. Voilà, tu pourras produire d'autres personnes et tout ça, tu vois. C'est vrai qu'ils sont très très structurés en tout cas, et ils ont leur propre studio aussi, le Ziguinchor. Voilà, donc vraiment big up à eux. On écoutera tout à l'heure de toute façon un titre que tu as fait en featuring avec Didi Bey, Mojaveli Woro. On l'écoutera à la fin de l'émission. Moi j'avais vraiment envie de passer un titre qui me tient à cœur, qui est vraiment un très très beau titre, c'est 40 degrés, Oka et Lem Calamar, comme dirait Didi. Tu peux nous l'introduire juste en 2-3 mots? 40 degrés, c'est l'outro de l'album, Sicario Schizophrénie. Quand j'ai décidé de faire l'album, j'ai dit, je vais d'abord faire une chanson qui va exactement me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet album. C'est ça, 40 degrés. Donc, en gros, c'est que... Tu mâches pas tes mots, hein. Alors là, franchement, t'écoutes ce titre, tu dis, ah ouais, d'accord. Bon, on va écouter des choses, il va dire des choses, Gianni. C'est 40 degrés. Tu te sens clashé, et alors, tu vas faire quoi? Me retirer, t'as les amis Facebook, dis-moi, ça va me faire quoi? Enfoiré, va. Tu likes la photo sur Insta, et l'instant d'après, tu parles mal, sale hypocrite, va. T'as quelque chose à dire,
viens me le dire en face. Viens tester mes cigares, ils vont te faire ravaler ta langue. Tu es à gauche ou tu es à droite ici. Y'a pas de centriste, tu es avec ou contre nous ici. Y'a pas d'arbitre, y'a pas de justice. Demande à Zakaria ou si tu es mort on t'enterre. Et on attend chez Allah ou car à part des grosses qui pleurent et des rives en profil. Tu n'as rien derrière, tu ferais mieux de rester tranquille. Mais par contre, moi, je préfère mourir jeune sur le chemin de mes rêves que de mourir vieux, frère, la tête pleine de regrets. Je suis le reflet de mon époque et ce calvaire, je le porte. Pourquoi tu veux que je la ferme alors que j'ai une voix qui porte? Tu veux me mettre dans ta poche? Chaque homme a son prix, le mien c'est ma jeunesse. Je veux que tous on s'en sorte. Alors fais ton job pas ou libère ton poste. Qu'on puisse essayer les autres, à force on trouvera le bon. Tout vient à point à celui qui sait attendre ici. À force de rester assis, tu ne manges que des coups de poing. Car trop bon, trop con, oui, c'est ce que dit le dicton. Mais nos politiques sont trop cons, mais ils n'ont rien de bon. Prenez-le, je vous le laisse, mon titre de meilleur rappeur. Désormais je me bats pour devenir le plus riche des rappeurs. Ni producteur, ni manager, j'ai mon propre label. Les gens viennent, les gens partent, mais je continue mon rêve. Rapton gris-gris, il me mettra pas à genoux. Gianni Alpha dans Légendes urbaines, 40 degrés, titre très très long dans lequel tu racontes plein de choses. Yeah. Et vraiment, ça kick. Et puis tu rappes à cœur ouvert en fait. Yeah. Ça se sent vraiment...